Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très triste, c'est l'histoire d'une famille juive honorable, bien qu'impliquée dans la spéculation, le commerce de fourrure, etc. Des gens qu'on dit pas très honnêtes en réalité, qui apostasient leur religion, parce que le judaïsme est une religion extrêmement morale. Moi, j'aime beaucoup les juifs, c'est des gens extrêmement moraux. Et les gens qui apostasient le judaïsme sont souvent des gens extrêmement immoraux, comme Freud, qui était cocaïmane et un pervers sexuel, un drogué et un vicieux tordu, qui a parodié le rituel de lecture de la Torah à la synagogue pour inventer la cure psychanalytique, ou soi-disant cure psychanalytique, une contre-initiation satanique. C'est aussi le créateur de la bombe atomique et de bien d'autres. Et c'est une histoire qui commence dans une famille juive, dont un des descendants va créer une école qui est une secte. Et cette secte est extrêmement dangereuse partout dans le monde entier. Elle est classée secte pratiquement dans le monde entier. Elle a des implications au niveau de la politique. Elle tient parce qu'elle est liée à l'or qui a été volé aux Juifs et qu'elle a une de ses filiales importantes en Suisse où elle a un important patrimoine. Et puis, comme ça finit toujours mal ce genre d'histoire, eh bien, des descendants complètement déglingués au cannabis reprend des airs sataniques sur mode reggae et avec de l'argent public égare bien les terribles citoyens d'un pays qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, qui nous a coûté 2 ans de guerre en plus. En 1942, la guerre était terminée, elle a duré 2 ans de plus à cause de ce pays qui n'est autre que la Suisse. Aujourd'hui, on va parler du cannabis. On va parler de la manière où on peut véritablement, avec le cannabis, abattre son cerveau. Et surtout, ce qui est important, en fait, c'est d'abattre ses cartes sur la table. Et à la fin, on finit par savoir qui est qui, parce que Vincit Omnia Veritas. C'est la vidéo du jour et j'espère qu'elle va vous intéresser. Si vous habitez en Suisse, sachez que mon ex-femme était suisse, d'origine, suisse-allemande, et que j'aime bien la Suisse, j'aime beaucoup les Suisses, et qu'il y a des Suisses qui sont critiques sur ce qu'ont fait leur pays, puis il y a des pays qui se cachent, des Suisses qui cachent tout à fait leur collaboration, et même le fait qu'ils sont d'origine juive, et qu'ils ont hélas apostasié, et qui jouent comme beaucoup d'apostats, qu'ils soient aussi chrétiens ou musulmans, un rôle dans la communauté de l'antéchrist, en faisant la promotion des drogues, d'un certain type de sexualité perverse, et puis de pratiques pseudo-médicales, notamment celles qui rejettent des techniques éprouvées, comme celle de Pasteur. Voilà, on voit ça à la suite. J'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, et on est à Brasilia, au Brésil. Comme vous le savez, l'Europe a vécu une grande crise intellectuelle à partir de Descartes. Et on a inversé le psychisme et le spirituel. C'est-à-dire d'un seul coup, il y avait une âme immortelle, cette âme immortelle se réincarnerait. Et évidemment, notre esprit serait soit rationnel et tourné vers la matière, soit irrationnel et tourné vers cette âme immortelle. Évidemment, c'est un mensonge. Hein. La doctrine chrétienne, c'est corps, âme, esprit. C'est pareil dans toutes les traditions spirituelles, les vrais, les authentiques, et pas dans les sectes. Alors, cette confusion entre le psychique et le spirituel, elle est très présente dans une secte qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Alors, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, elle n'a pas créé le nazisme, mais elle est un des piliers du nazisme. Tous les nazis n'étaient pas steinériens, mais tous les steinériens étaient des nazis. Je rappelle quand même que Steiner s'est planqué en Suisse et que la Suisse, à cause de sa corruption bancaire, de sa participation au nouvel ordre mondial de l'époque, a provoqué 2 ans de guerre en plus. L'argent des Juifs est toujours en Suisse et il a fait la richesse d'un peuple de collaborateurs. On pourrait parler aussi du rôle de la soi-disant neutralité helvétique, puisqu'en réalité, il ne s'agit pas de neutralité, mais il s'agit de lâcheté et de business. Steiner, c'est la pensée magique, hein, le néo-druidisme, les rituels de magie et de sorcellerie de Rudolf Steiner, le rituel de la pomme, de la lampe, tout ça, je vous ai raconté tout ça, c'est ce qui se passe dans les écoles Steiner, c'est de plus en plus dénoncé. L'anthroposophie de Rudolf Steiner, elle est très proche autour d'Emmanuel Macron, il y a eu jusque 3 ministres steinériens au moment de la crise Covid. La ministre demandait de vous vacciner et elle-même ne se vaccinait pas puisqu'elle était steinérienne. Toutes les personnes conspirationnistes au moment de la crise Covid, que ce soit Jean-Jacques, que ce soit l'extracteur et d'autres, sont tous des steinériens. Alors qu'est-ce que c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner? C'est un groupe qui est classé secte dans de nombreux pays, qui a un lien congénital avec le nazisme, même si Steiner est mort avant l'accession au pouvoir des nazis. Le nazisme ne s'est pas créé en 15 jours, on me dirait alors Hitler, il arrive au pouvoir quand? En 33 et Steiner, il est mort en 27, alors comment il pourrait avoir un lien avec les frères? Voilà.
Évidemment, les élucubrations des toxicomanes n'inquiètent pas, la vérité reste la vérité. On n'accepte pas la vérité par la philosophie, on y accepte par les traditions spirituelles. Elles ne sont pas parfaites. Dans les traditions spirituelles, il y a de la pédophilie, comme dans les écoles Steiner. Dans les traditions spirituelles, il y a des imposteurs, comme Rudolf Steiner. Sauf qu'eux, ils ont moins le traditionnel, ce que n'avait pas Rudolf Steiner, qui a été président de la Société théosophique. Société théosophique est une secte créée par l'agent britannique Blavatsky, qui était au service du projet de gouvernance mondiale de l'Empire britannique, celui qui a créé les Guidestones et l'État d'Israël. Et ce qui est très inquiétant, d'ailleurs, c'est que c'est un juif qui a créé les écoles Steiner. Et ce juif qui a créé Apostat, puisqu'il a apostasié du judaïsme pour entrer dans le nazisme steinérien, est autre que le grand-père d'un célèbre toxicomane helvétique qui a pris de la musique reggae, a mis dessus des paroles écologistes à la steinérienne et qui a mis dessus des tubes du rock satanique. La théosophie, c'est aussi des initiations dans l'astral, hein, avec des maîtres imaginaires, Koutoumi, etc. On est vraiment dans de l'arnaque à tous les niveaux. La trahison de la pensée Rastafari, la trahison de Bob Marley pour avoir un espèce de récit. Alors on comprend mieux l'acharnement anti-traditionnel, notamment contre le bouddhisme tibétain, parce que nous on est dans une tradition, on en est très fiers. Et ce qui est très bien, c'est que dans les semaines et dans les mois à venir, vous allez vous apercevoir qu'un pédophile incestueux, qui a eu une place d'honneur sur la scène de cet éructomane dont le cerveau est abattu depuis longtemps au cannabis, eh bien, va se retrouver avec l'agent de la DGSE qui a servi de savonner la planche ici, à infiltrer, à ruiner mes associés, puisqu'il s'agissait bien d'une opération de police montée directement par les milieux orléanistes de la DGSE. Vous allez voir que la chute du pédophile risque aussi de finir la chute d'un juif apostat qui vous avait jamais dit que son véritable prénom était celui de Popeye. Voilà. La vérité a fini toujours par se savoir. Et à force d'accuser les autres d'être des satanistes, un jour on finit par être démasqué par ce qu'on est, mais il suffit de tendre l'oreille. Quand on reprend des hymnes sataniques en trahissant la tradition Rastafari, qui est tout à fait honorable, qui est une tradition basée sur la Bible, eh bien, il faut d'abord, avant de chercher la paille qui est dans l'œil de son voisin, chercher l'énorme poutre qui est dans le sien, en particulier quand on a des liens avec la Shoah et quand on a provoqué 2 ans de guerre mondiale supplémentaire. Bien évidemment, j'ai donné beaucoup de vidéos sur Steiner. Je ne parlerai plus de ce personnage. Sa chaîne est morte, son public est mort. Tout ce qui lui reste, c'est ce qu'il est. Un énorme pouvoir de nuisance. Voilà. Et les gens qui sont en quête de négativité, c'est ce qu'est la théosophie, c'est ce qu'est les écoles Steiner. C'est des vieilles superstitions des campagnes, du néo-druidisme avec des opérations magiques. C'est de la société théosophique, du spiritisme. Et derrière, il y a véritablement ce qu'est la gouvernance mondiale. Vous êtes vraiment là dans la gouvernance mondiale. Sachez que Rudolf Steiner, directeur de la société théosophique allemande, avait un ami qui est devenu le créateur des écoles Steiner en Suisse, qui est le grand-père de l'individu en question, on en a les preuves, et que l'équivalent de l'anthroposophie de Rudolf Steiner et des écoles Steiner en Suisse, dont le grand-père est le fondateur, n'est autre que la pseudo-Rose-Croix qui a construit les Guidestones of Georgia. Évidemment, il n'y a pas de théorie de la conspiration, mais on a bien en face de nous un sacré conspirateur. À très bientôt. Ciao. Vincit omnia veritas. Alors, effectivement, mon petit papillon jaune, je pourrais parler du transgenrisme. Une fois, tu criais parce que tu disais que je t'aimerais plus si tu étais un trans. Mais les expériences qui ont été faites par le docteur Mengele, qui était steinérien, qui avait sévi ici en Amérique du Sud, permettaient justement intra-utérin, avec une petite opération chirurgicale, de faire des transsexuels. Et beaucoup de personnes qui naissaient comme femmes étaient en réalité des hommes, c'est-à-dire des transsexuels obtenus par une petite intervention chirurgicale sur le fœtus. Ça a été pratiqué par les nazis jusqu'ici en Amérique du Sud. C'était des expériences du docteur Mengele
qui ont connu un certain succès dans certaines écoles et dans certaines lignées liées aux fondateurs. Effectivement, quelquefois, il vaut mieux se taire.